Vicky, hey Vicky, hey. Des vikings comme autrefois. Hey, hey Vicky, Vicky, hey. Les vikings sont toujours là. Sous les étoiles, vit à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées de sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blonds leur témérité. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey. Les vikings venus du nord. Hey, hey Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, vit à toute voile, Vicky, hey. Tout près du village de Flak où habite Vicky, il y a un autre village, Schlack, où habitent les Vikings de Schlack. Depuis très très longtemps, à l'approche des festivités annuelles, les deux villages se battaient. Le litige qui les opposait venait d'une sorte de rocher situé au milieu de la forêt qui sépare les deux villages. Ils se disputaient le droit de donner leur fête autour de ce fameux rocher, et le prix de la victoire était ce droit aux festivités. Cette année encore, on prépare la grande fête de part et d'autre. Les Vikings de Flak sont prêts à la bataille. Dis-moi, vieille Europe, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi vous devez absolument vous battre. Oh, c'est simple, c'est parce que c'est sur ce rocher qu'est gravée l'histoire de tous nos ancêtres. Mais nos ancêtres et les leurs sont les mêmes, on pourrait fêter ça tous ensemble. Ce que tu peux être bête, Kitty. Nous nous battons parce que nous espérons avoir plus de chance qu'eux. C'est vrai, vieille Europe? Oui, dans un sens. Nous nous battons pour savoir quel village aura le droit de célébrer la fête. Mais je ne vois pas Vicky. Sais-tu où il peut bien être, Kitty? Il est parti tout seul dans la forêt. Comment? Dans la forêt? Ces derniers temps, Vicky s'en va souvent tout seul en forêt. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas empêché jusqu'à ce que la bataille du rocher soit gagnée? Les Vikings de Schlack nous guettent dans la forêt. Oh, mais c'est terrible, vieille Europe. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que c'est? Un ours! Oh, à l'aide! Au secours! Un ours! J'ai peur! Oh! Non, laisse-moi! Au secours, papa! Oh! J'ai peur, au secours! Oh! À l'aide! Oh là là, j'ai peur! Oh! Au secours à moi, papa! Au secours! Au secours! Oh, c'est toi, Yannick! Aide-moi, je t'en prie, fais quelque chose, s'il te plaît! Chasse-le vite! Au secours! Au secours! Qu'est-ce que c'est que ces façons? T'as pas honte d'effrayer mon ami Vicky? Je veux que tu le laisses tranquille, compris? Tu vas être un bon ours et rentrer immédiatement au village, hein, Babou? Oh, ça suffit. Et va. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si tu rencontres quelqu'un de Flak en chemin, ne l'effraie pas. Combien de temps vas-tu rester accroché à l'arbre, Vicky? Oh, je suis désolée que Babou t'ait fait peur. C'est mon ami, tu sais, c'est moi qui l'ai élevé. Je l'ai eu tout petit. Je ne savais pas que ce gros ours était ton ami, Yannick. Oh, j'ai eu peur qu'il me mange, tu sais. Je te jure que t'as pas à avoir peur de Babou. Je peux pas m'arrêter de trembler. Attends une minute, je vais t'aider à arrêter tout de suite. Oh, mais c'est terrible, j'ai jamais vu quelqu'un trembler comme ça. Alors, Vicky, est-ce que t'as trouvé un bon plan pour faire cesser la bagarre entre nos pères? J'arrête pas d'y penser, mais je ne trouve pas de solution. Pourquoi nos pères ne peuvent-ils pas être amis? Nous le sommes bien, nous deux. Moi, je suis de Flak et toi de Schlack. Mais un viking est un viking, même si on est d'un village différent. Si jamais mon père découvrait que nous sommes amis, il serait fou de rage, tu sais. Il est d'une humeur massacrante aujourd'hui. Il a encore fait un tas d'histoires quand je suis sortie pour te retrouver.
Veux savoir où tu vas comme ça, Yannick? Ah. Je ne veux pas que tu ailles dans la forêt en ce moment. Les gens de Flac rôdent par là, il y a du danger. Oh, t'en fais pas, papa, je vais juste faire une promenade avec Edgar. Je n'aime pas le voir traîner dans la forêt. Mon père est si nerveux qu'il se met en colère chaque fois que je veux sortir. Je commence à en avoir assez de cette vie-là. C'est la même chose chez moi. J'ai profité de ce qu'ils préparent leur bagarre pour me sauver de la maison. Si nous ne trouvons pas quelque chose, ils vont encore se battre cette année. Oh, j'espère que t'auras une bonne idée. Je réfléchis, tu sais, mais c'est un problème très difficile. Si nous voulons remporter la victoire, il faut d'abord établir un plan de bataille et décider de la tactique la plus efficace. Si nous nous battons à tort et à travers, nous n'avons aucune chance de gagner. Hein? Et nous perdrons comme l'année dernière. Exactement. Et non seulement l'année dernière, mais les 2 autres avant. Ça fait 3 ans qu'on est vaincus. Mais cette année, nous gagnerons. Nous devons gagner. J'exige une victoire. Vous avez compris? Nous remporterons la victoire pour le chef, pour le village de Flac. Victoire! Ce corbeau est aussi un de tes amis? Oui, Vicky, je te présente Edgar. Ah, c'est vrai, je suis ton ami Edgar. Oh, mais il parle. J'avais jamais entendu un corbeau parler. Il imite très bien la voix humaine, c'est moi qui lui ai appris. T'as beaucoup d'amis parmi les animaux, hein, Yannick? Je ne veux que des victoires, pas de défaites, pas de défaites. Oh! Je veux qu'on célèbre la fête des Vikings. 1000 millions de dracars. Vive les Vikings de Flac. Hurrah pour Je Alvar. comprends, Edgar a dû survoler le conseil de guerre de ton père. Il a entendu tout ce qu'il disait à ses compagnons. Quel est le plan de papa? Il faut aussi qu'il nous dise quel est le plan de ton père. Tu veux bien, Edgar? Hurrah pour Flac. Oh! Hurrah pour Schlack. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que nous avons gagné l'année dernière et les 2 précédentes que nous allons forcément gagner cette année. Nous pouvons vaincre les hommes de Flac en préparant sérieusement la bataille, en suivant un plan bien établi et avec la ferme volonté de gagner à tout prix. Nous devons être plus prudents que jamais et nous battre comme des lions. Hurrah pour Flac. Hurrah pour le chef Alvar. C'est Edgar, le corbeau apprivoisé de mon fils Yannick. Je te défends de parler de ce misérable Alvar et je t'ordonne de crier vive Schlack, tu entends? Hurrah pour Flac. Silence! Corbeau de malheur, est-ce que quelqu'un a vu mon fils? Savez-vous où il est? J'ai vu s'en aller du côté de la forêt. Hein? Quoi? Vous ne l'avez pas surveillé? Vous auriez dû l'empêcher d'aller par là. Si les hommes de Flac le découvrent, il courra un grand danger. Oh, mais nous étions occupés à préparer la bataille. Ne cherche pas d'excuses, sombre idiot! S'en aller en forêt malgré mes avertissements. Et regardez ça, il va pleuvoir. Filez immédiatement à la forêt et ramenez-moi Yannick dès que vous l'aurez trouvé. Immédiatement, j'ai dit. Ah, et ce n'est pas la peine de revenir avant de l'avoir trouvé. Ramenez-moi mon fils sain et sauf. Quoi? Vicky est parti du côté de la forêt, hein? Pourquoi ne m'avez-vous pas averti plus tôt? Parce que nous pensions qu'il ne tarderait pas à rentrer. Les hommes de Schlack le guettent peut-être. Ils l'ont peut-être attaqué à l'heure qu'il est. Oh! Et un orage se prépare. Allez me le chercher tous les deux. Oui, chef. Mon pauvre Vicky. Dépêche-toi, Vicky, vite, je connais un abri tout près d'ici. Je suis trempée. Je pensais pas qu'il pleuvrait comme ça. Comment pourrons-nous trouver Yannick sous un orage pareil? Oh, un casque et des empreintes de pied. Mais c'est le casque du petit Yannick. Il a dû être capturé par les hommes de Flac. Faut aller faire un rapport au chef immédiatement. Ah oui, il faut l'avertir tout de suite. Oh là là, c'est terrible. Cette pluie m'aveugle, je peux même pas ouvrir les yeux.
Je vais te laisser passer devant, ça m'abritera toujours un peu. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fax? Regarde ça, Snor. On dirait les empreintes de pas de Vicky. Mais il y a d'autres empreintes que les siennes. Oh, ce sont des empreintes d'hommes de Schlack. Il faut avertir Alvar. Oui, oui. Ça y est, on a du feu. Nous avons de la chance d'avoir trouvé cette caverne pour nous abriter. C'était ma grotte secrète. Personne ne la connaît sauf moi et toi, naturellement. Tu vas me jurer de garder le secret pour toujours, d'accord? D'accord, je te le promets. Gritchou, Gritchou, Gritchoumf. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire, Vicky? C'est un serment que j'ai inventé. Tends-moi ta main droite. Voilà. Très bien. Et maintenant, Gritchou, Gritchou, Gritchou et Gritchoumf. Encore un petit effort. Oh, j'en peux plus, moi. Moi non plus. Dis donc, Yannick, où est-ce que ça va par là? J'en sais rien, je suis jamais allée par là. Qu'est-ce que c'est? T'as entendu? Oh! Au secours! Au secours, j'ai peur! Oh là 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 là! Est-ce que je peux avoir peur? Cet horrible Baltak, je ne lui pardonnerai jamais. Baltak est un misérable, je ne lui pardonnerai jamais. Prenez vos armes, nous allons nous battre. Impossible. Nous ne pouvons pas nous battre, chef. Il tient Vicky en otage. Mais qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas nous battre contre eux, dis-tu? Mais je veux réduire ce misérable-là à chambouillis. Que pouvons-nous bien Si faire? seulement nous pouvions trouver une bonne idée. Si seulement Vicky était là. Dire que pas un de vous n'est capable d'avoir une idée. Chef! Des nouvelles graves! Chef Alvar! Écoutez, j'ai de graves nouvelles! Parle. Oh! Il y a plein d'hommes de Schlack massés devant le rocher, je les ai vus, chef Alvar! Hein? Et est-ce que par hasard tu aurais vu Vicky avec eux? Non, je n'ai pas vu Vicky, mais leur chef Baltak était là! Allons-y, compagnons. Mais chef, Ça suffit comme ça, nous allons au rocher. De toute façon, il faut savoir ce que font Baltak et ses hommes. Mais c'est ton corbeau, Edgar! C'est bien lui, hein? C'est toi, Edgar, tu m'as fait drôlement peur. Tu sais, mon cœur s'est presque arrêté. Nous ne pouvions pas le reconnaître dans l'obscurité parce qu'il est tout noir. Mais Edgar est bien entré par quelque part, donc il doit y avoir une issue. Ah oui! Laisse partir Edgar et nous n'aurons plus qu'à le suivre pour trouver la sortie. D'accord, Edgar, sois gentil et montre-nous le chemin. Ne le quitte pas des yeux, Vicky. Tu penses que les hommes de Flack et Alvar vont venir ici? Ils viendront, j'en suis sûr. Avec mon fils comme otage, ils sont certains que la bataille finira en leur faveur. Nous allons donc protéger cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Nous célébrerons la fête. Mais chef, nous ne pouvons
rien faire contre eux, puisqu'ils ont capturé Yannick et qu'ils le tiennent. Veux-tu déshonorer le nom des Vikings de Schlack? Nous devons nous battre. Ah. Les hommes de Flack arrivent, Alvar est à leur tête. Très bien, c'est ce que j'attendais. Aux armes, compagnons, battons-nous. Luttons de toutes nos forces contre ces misérables. Cette grotte est drôlement grande. Je savais pas qu'elle était si grande. J'ai jamais exploré. Je me demande jusqu'où elle va comme ça. Oh, attends Edgar, pas si vite. On dirait que la grotte s'arrête ici. Oh, Edgar n'est plus là. Edgar! Edgar! Où es-tu, Edgar? Oh, c'est chaud, je me suis brûlé la main. Oh, ça brûle Yannick, ça brûle. Oh! J'y vois plus rien à présent. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, j'en sais rien. Oh! Ah! Regarde! Ah! Regarde, Vicky, la lumière, elle vient de là-haut. Oh! Il y a des trous, on peut voir à l'extérieur. Hurrah, nous sommes sauvés! Encore un petit effort, nous arrivons. Nous allons savoir où nous sommes. Dis donc, Baltac, écoute-moi, misérable lâche. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute-moi, Alvar, écoute-moi, misérable lâche. Tu es le plus lâche d'entre tous les lâches. Qu'est-ce que tu oses dire? Tu oses me traiter de lâche alors que c'est toi le plus lâche des lâches de toute la terre, horrible Baltac! C'est toi qui déshonore le nom des Vikings par ta couardise. Ça suffit comme ça, tais-toi et rends-moi mon fils! Mords-toi la langue, vipère, c'est toi qui vas me rendre mon fils. Oh, mais c'est mon père qui crie comme ça. Écoute-moi, Alvar, il faut être le dernier des derniers pour avoir pris mon fils comme otage pour gagner la bataille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est toi qui es le dernier des derniers. Où as-tu caché mon fils? Qu'est-ce qu'on va faire, Vicky? Faut arrêter ça tout de suite, sinon ça va être la guerre. T'as raison. Arrête de jouer ce jeu stupide, Baltac. Nous savons très bien que tu t'es emparé de mon fils, que tu le gardes en otage, misérable. Ne viens pas me dire que c'est faux ou que tu n'étais pas au courant. Tu ne mérites pas d'être traité en viking digne de ce nom. À l'attaque! Ah, tu veux te battre? À l'attaque! Oh, ça y est. J'ai trouvé la solution. Ah! Tu viens d'avoir une idée? Arrêtez, arrêtez! L'esprit de ce rocher vous ordonne de cesser de vous battre. C'est le rocher qui a parlé? C'est tout à fait ridicule. Alvar et Baltac, écoutez attentivement la voix du rocher. Si vous voulez que vos fils vous soient rendus, écoutez la voix du rocher. Obéissez à l'esprit du rocher. Quoi? Tu prétends savoir où se trouve Vicky? C'est la voix de vos ancêtres qui vous parle, alors écoutez attentivement. Voulez-vous que vos fils Vicky et Yannick vous soient rendus? Bien sûr que je le veux! Bien sûr que je le veux. Alors il faut renoncer au plan que vous avez formé pour vous battre. Ah, je ferai tout ce que tu me diras pour mon fils! Moi aussi, esprit des ancêtres. Oui, nous te le promettons. Ça marche, Yannick, ça marche. Oh, ils ont vraiment cru à la voix des ancêtres. Très bien, alors obéissez à la voix de vos ancêtres. Il n'y aura plus jamais de bataille entre les villages de Flack et de Schlack. Vous célébrerez tous ensemble, chaque année, la fête des villages au pied du rocher. Célébrer la fête avec toi? J'ai dit que je ferais tout, mais pas ça. Si vous refusez d'obéir, vous ne reverrez jamais vos fils. Oh non, je veux retrouver mon fils. Alors obéissez à la voix. Nous obéirons, nous obéirons. Très bien, alors vous allez prêter le serment du Gritchums. Quoi? Le serment du Gritchums? Oh Si non! vous refusez, Vicky et Yannick... C'est bon, je ferai le serment du Gritchums. Qu'est-ce que c'est que le serment du Gritchums? C'est un serment que l'on pratique à Flack. Tends ta main droite.
Et on fait gritchou, 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 gritchoums. Très bien, refaites-le encore une fois. Gritchou, 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 gritchoums. Gritchou, 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 gritchoums. Gritchou, 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 gritchoums. Très bien, à présent, la voix de vos ancêtres va vous dire où sont vos fils. Où sont vos fils? Et comment les libérer? Oh, voilà l'endroit. Enlevez-moi les pierres et vite, dépêchez-vous. Vite, vite! Ils sont là. Est-ce que tu es prêt, Yannick? Oui, oui, ne te fais pas de soucis. Encore un petit effort, Fax. Voilà, c'est ouvert, on peut rentrer. Vicky est là. Laisse-moi voir. Oh, mon petit, tu es là. Est-ce que ça va? Yannick, mon petit, tu es là? Est-ce que ça va? Laisse-moi! J'étais là. Rends-toi, Je veux voir mon fils! Vicky. Laisse-moi tranquille! Ça va être long, qu'est-ce qu'il fait, papa? Pourquoi il n'entre pas? Allons, à moi! À moi, c'est à moi! Vous allez cesser de vous disputer tous les deux. Laisse-moi faire, j'y vais. Oh, chef, j'ai trouvé Vicky. Vicky, mon petit. Oh. Désolé de vous avoir fait attendre, voilà votre fils. Papa, tu ne te battras plus jamais avec le peuple de Schlack, n'est-ce pas? Vous serez de bons voisins. Oui, c'est promis, nous serons bons amis. Je le promets aussi, nous célébrerons notre fête tous ensemble! À la santé de Schlack. À la santé de Flack! À la santé de tous les Vikings!